Et les Yekim, on attend depuis 2 siècles qu'ils passent un rabbin, qui vont nous sortir une facette de vérité de la Torah. Il y a une vérité de la Torah tunisienne. Et depuis Rabbi Chaim Blomet, on apprend depuis 2 siècles, il y en a eu d'autres, des rabbins qui vont sortir le visage de la Tunisie, et Maroc, et français, et anglais, et américain, et tout. C'est comme ça. Et c'est les 70 facettes de la Torah, qui sont les 70 facettes de la vérité. Au lieu de ça, les goïms, ils prennent ces 70 facettes pour en faire la culture, qui est une dégradation, une perversion de cette vérité. On continue. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font passer à Tfila que de celui qui parle leur langue en hébreu. וגם הפרש יש, כמתפעל בלשון הקודש, אף על פי שאין מתכוון בתפילה, סוף סוף יש כאן דיבור. Ce que tu as dit toi. Exactement ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'il y a dans l'hébreu une objectivité du discours qui est plus forte que la tension. והמלאכים נזקקים לו, אבל לשון ארמי, או שאר לשון, אין נזקקים. ואם מישהו מחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים, לפעמים אין האדם מכוון. ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי. Ah mais il dit aussi ce que je dis. Ouais, il dit parce qu'il n'est pas Mekaven, donc il n'est pas Niskakim. Je ne sais pas que s'il était Mekaven, c'est oui Niskakim. Donc ça, on est sauvé. Ok, שאין המלאכים מכירים לשון ארמי. אבל אין צריך כלל. אין צריך כלל. זה מוזר שכתב כמה הוא תשוי. על ידי הפרסית. ואין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו quand tu parles en aramite. לגמרי. סליחה עוד פעם. ואם משום המחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים. Ils connaissent ce que tu veux. Ok. Donc le problème c'est que les gens ne pensent pas forcément à ce qu'ils disent. Ça c'est ça le problème. C'est que si אבל לשון הארמי אישה לשון, או שלשון. אין נזקקים. ואם משום המחשבה שהמלאכים מכירים ויודעים. לפעמים אין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי. Mais là, ils se contredisent ce qu'il y a eu avant. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Les malachim, ils connaissent la pensée de l'homme. Ouais. Donc, au niveau de la pensée, déjà, ils peuvent attraper la tefila. Non, il a dit avant que non. Il a dit avant que les malachim, ils sont que dans la lachon, pas dans la marshava. Il a dit ça là-haut. Il a dit, bevadaï, il dit marshava shebelem. Aber la lachon, en yodim. Ve'en malachim hashem niskakim, et là, la lachon, la marshava. Tout d'un coup, il te dit que même si tu connais ton lachon, quand tu n'es pas bien ton marshava, quand tu n'es pas bien mechaven, ils ne vont pas t'amener. C'est une contradiction dans le Maral. Là, il te dit quoi? Il te dit parce que si tu n'es pas mechaven, si tu es mechaven en arami, tout d'un coup, ils vont vite te servir ta marche. Parce qu'elle est associée à un dibour, qu'ils ne comprennent pas forcément, mais qu'ils arrivent à faire le lien. Donc c'est comme le kotel, non? Après, une contradiction. Il te dit, Yesh kan dibour ba malachim niskakim. Tu dis l'hébreu, tu n'as pas besoin de la marshava. Bidieven, même sans kavana, ça va marcher. Pourquoi? Parce que le lachon a une force en soi. On est d'accord. Maintenant, avant lachon arami, quand tu parles en arami, tu n'as plus le lachon. Tu n'as plus que quoi? Que la kavana. Ah, tu me dis, mais ils comprennent la kavana. Ils comprennent la pensée. Au char lachon. Et niska, qui sont pas obligés. Ils ne sont pas niska lachon. Mais ils mishum marshava. Shamalachim et kirim yodim. Ils connaissent la marshava. לפעמים אין אדם מכוון, ואם כן, אין המלאכים נזקקים לו לגמרי, שאין המלאכים מכירים לשון ארמי. אבל il dit ce que vous dites. אבל אין צריך כלל, כי כל תפילה צריך לשון. Il dit tout seul. Pourquoi il dit ça? Bon, ça je comprends pas. Pourquoi il fait un pile-poule si on n'a pas besoin? Top. Le problème est quelque chose de plus profond qu'on n'a pas saisi. Continue. Le temps presse. Vas-y. ועל זה אמר שאין המלאכים נזקקים לו, שאין המלאכים מכירים לשון ארמי, שיהיה לשון. מה שאמר שאין המלאכים מכירים בלשון ארמי, היינו שאין מכירים הלשון להיות נזקקים לו, כמו שראו להיות נזקק ללשון יותר מן המחשבה. לשון המלאכים לשון הקודש דווקא. ואין מכירים לשון ארמי שיהיה לשון. Ils disent un peu comme le Kotel ici, c'est effectivement, qu'ils ne sont pas obligés. Et c'est marrant parce que dans Sha'at Fila, c'est là où j'avais vu ça, dans Sha'at Fila, dans Netivot Olam, là-bas il fait un retournement. Là-bas il dit après que l'araméen c'est tellement haut qu'il n'y a que Dieu qui le comprend. Il dit ce pirouche là, et là il ne le dit pas.
Là-bas, il dit, regardez là-bas dans le Tivotolam, Sharet Fila. Il amène le Gemara. Il fait tout ce même commentaire. Et après, il continue. Ça, Josué, non, c'est dans le Tivotolam. Et il fait un retournement. Il y a un autre pirouche. Que c'est une prière qui est l'essence, lui, exactement le contraire du côté là-bas. Regardez dans le Tivotolam. Il dit là-bas que la chon aramis, c'est la chon que tu parles. Donc si tu veux parler avec la chon que tu parles, il faut que tu sois à la hauteur d'une prière qui transcende les anges. Que tu parles à Dieu directement. Et que là, au contraire, c'est la plus haute des prières. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'on dit là, en réalité, ça ne se contredit pas. Il dit, si tu rentres dans un système de prière qui passe par les chemins de la prière classique, tu es obligé d'avoir la chaîne hébreu qui est un genre objectif, qui est l'essence, qui te permet d'être dans un courant de transmission avec Dieu, au-delà de la Kabbalah. Tu parles en araméen, l'oniskakim, c'est que la Kabbalah, ça ne marche pas. Mais après, là-bas, il dit non. Il dit, effectivement, si tu pries en araméen, comme il faut à la chaîne, et que les anges n'ont plus la possibilité de capturer ce lachon. Donc les anges, oniskakimlo. Mais alors justement, tu vas être sauvé par quoi? Par Dieu lui-même. Parce que comme les anges ne sont pas capables de comprendre cette prière, mais que cette prière, elle est riche de toute ta pensée, de toute ta kavana, et de toute l'ardeur de ta tfila, ça va être une tfila qui va dépasser la logique de la tfila, et qui va être la plus haute des tfila. Comme ça, il dit dans le Tibat. Mais pourquoi là? Un peu, parce que avec ça, un peu comme les chassidim, qui racontent cette histoire que quelqu'un ne savait pas prier. Ben, il a commencé de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, de tout son cœur, et Dieu a assemblé les lettres selon les vœux de son cœur. Magnifique comme prière, comme image. Ben, c'est la même chose. Il ne sait pas prier. Il ne peut pas prier en araméen. En araméen, il ne passe pas par les courroies de transmission de la prière, les anges, non. Donc il est fini. Mais par contre, si il a une kavana extraordinaire, la kavana en elle-même va être un lien avec Dieu. Pas par les anges. Dans toutes les langues. Et dans toutes les langues. C'est ce qu'il dit dans Netivotolam, dans Sharet Fila. Regardez. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, excusez-moi? Non, c'est rapidement la question. Quoi? Mais c'est dans toutes les langues, quoi. C'est pas seulement dans la merde. Ah ouais, dans toutes les langues. Bien que c'est pas sûr, parce que c'est écrit, on dit que Bavil, c'est un iman que c'est belle colère ou non. Non, là-bas il dit, oui, non, là-bas il dit ça, dans le retournement. Il dit l'araméen, c'est quoi cette retournement? Il dit c'est la langue, une langue spéciale qui est utilisée par la Gemara. Donc c'est quelque chose de l'intimité la plus absolue. Donc c'est pas toutes les langues, c'est plus que le français. Mais on peut faire une expansion de dire que puisque là-bas les anges ne le comprennent pas, et que Dieu écoute ta prière à cause de la puissance de l'intimité que tu as dans la proximité que tu as avec cette langue, qui te parle, et tu parles avec ton cœur, et pour parler avec ton cœur, tu es obligé. Par exemple, en Tunisie, en Pologne, les femmes ne priaient pas, on a du mal à imaginer ça. Là, j'en ai avant, les femmes ne priaient pas. Pratiquement partout, elles ne priaient pas. Ah, pourtant, elles sont très d'oreilles à prier, d'après le Rambam, d'après le Rambam, non, mais d'après le Rambam, oui. Donc, comment ça marche? Certains disaient qu'après, à quelques heures le matin, Hachem, protège mes enfants, que grand Dieu, merci pour tout. Ça suffisait. C'était la prière de l'araméen. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi il y a besoin de la parole. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi ça suffit pas? Ben, c'est l'essence même de ce qui a été dit. C'est que l'essence de la prière, c'est de faire plier les anges. Ça veut dire de casser ton destin. Or, tu ne peux pas casser ton destin si tu restes enfermé en toi. La seule façon de casser ton destin, c'est d'exprimer une parole qui te dépasse. Mais qu'est-ce que ça fait en plus? J'exprime pas, je parle au mur, je parle devant un mur, je pense. Non, c'est pour ça que prier vraiment, c'est quand tu dis un mot. Akel, Agadol, quand tu dis Gadol, tu dois sentir quelque chose dans la grandeur de Dieu que tu ne saisis pas, mais que tu dis quand même. Et ça, c'est en parlant que je sens. En pensant. Oh oui, la Kavana, c'est ça, la Kavana. La Kavana, c'est l'éruption d'une dimension du sens qui t'échappe, mais que tu es pourtant relié à. Si tu commences à Gadol, Gadol, c'est quoi? Tu vois un grand-père un musclé. Anora, tu vois un grand, c'est avec une hache. Bon, d'accord, donc tu restes dans ta contingence, donc effectivement, tu ne vas pas dépasser ta vie. Mais si en priant, tu cherches la résonance d'une notion de gadlout qui dépasse toutes tes conceptions de gadlout. Donc là, tu es en train de créer avec le mot une dimension, une résonance du sens qui te dépasse. Or, pourtant, c'est toi qui l'as dit, donc tu es relié, amarré à elle, tu bascules dans une autre forme de destin.
C'est ça l'essence de la prière. Des questions? Claire comme l'eau de roche? Super. Shabbat Tov, K'tivah V'Chativa Tova Lekoulam.